Nawel Bergou, Grégory Levaux, bonjour. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. Vous êtes respectivement directrice générale adjointe et président de l'École européenne de Contract Management et de CM Consulting en ce qui vous concerne, Grégory. Alors on va parler de Contract Management et d'international. Première question Grégory, est-ce que ces deux termes sont finalement indissociables, ne serait-ce qu'en raison de la terminologie anglo-saxonne de ce terme, Contract Management? Oui, effectivement, mais au-delà de la terminologie, on voit que de plus en plus de contract managers travaillent sur des projets internationaux. Donc, les cycles contractuels s'appliquent en effet généralement sur un territoire fractionné, c'est-à-dire au-delà des frontières. En conséquence, cette multipolarité ajoute de la difficulté à des cycles contractuels déjà complexes en eux-mêmes, ce qui demande des connaissances et des outils supplémentaires par rapport à ce que le contract manager ferait sur le territoire national. Alors Nawel, dans ces cycles contractuels complexes, quelles sont les problématiques sur lesquelles le contract manager va travailler ? Une grande partie de son travail doit se faire en amont. D'abord, le contract manager, en tant que négociateur, facilitateur, doit gérer la problématique interculturelle, qui représente un risque relationnel très fort, capable de tout faire capoter. Il doit aussi s'occuper du risque sécurité ou HSE, au sens large, hygiène, environnement et sécurité. Autrement dit, s'assurer du bon niveau de sécurité des bases vie, par exemple, sur un projet de construction à l'étranger. Prévoir les moyens idoines pour l'accès aux impératifs d'hygiène et de santé, etc. Il doit aussi prendre en compte les impacts fiscaux lorsque cela est pertinent, ou encore anticiper, gérer l'export control, c'est-à-dire les restrictions liées au contrôle des exportations qui sont imposées par les différents États. Le contract manager doit ajouter cette corde à son arc, sinon il peut passer à côté d'un pan de risque monumental. Mais alors si je comprends bien Grégory, en fait le contract manager il va travailler sur des paramètres quasiment géopolitiques. Oui, exactement. Il doit penser très tôt à tout ce qui pourrait ralentir le projet. Moi, je prends souvent un exemple en formation, celui de l'ouverture du premier magasin Ikea à Casablanca il y a quelques années. Quelques jours avant l'ouverture prévue, l'État marocain avait trouvé le moyen juridique de la bloquer, cette ouverture, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi, jusqu'à ce que des journalistes fassent le lien avec le soutien de la Suède, pays d'Ikea, quelques temps plus tôt, à l'indépendance du Sahara occidental, territoire revendiqué comme sien par le Maroc. Un exemple plutôt frappant, en effet. Oui, le contract manager, il doit donc suivre l'actualité du pays, mais aussi chercher à combler son ignorance du droit local et donc de gérer le risque juridique. Et là, il convient d'en comprendre les grands principes et d'identifier les experts qui pourront nous épauler. Chaque pays a son cortège de pratiques, notamment la logique des apporteurs d'affaires, que d'un point de vue français, on pourrait assimiler parfois à de la corruption. Et puis enfin, le contract manager sera confronté à la méconnaissance de son organisation des partenaires locaux, des fournisseurs, des prestataires, des transporteurs, etc. Et en termes de performance, de qualité, de solvabilité, de méthode de travail, c'est toujours très difficile de savoir ce que l'on découvrira sur le terrain. Alors Nawel, face à ces difficultés décrites par Grégory, quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser ? Et bien sur le dernier point que Grégory vient d'évoquer, le contract manager doit enquêter sur les partenaires, en s'appuyant évidemment sur les experts internes. Il peut aussi pour cela s'appuyer sur des organismes comme la COFAS ou encore s'adresser aux autorités locales et faire des recherches dans la presse spécialisée des pays sur par exemple les projets précédents. Moi, je recommande aussi aux contract managers de travailler en binôme. Un contract manager dans le pays d'origine et un autre sur le terrain, là où le projet s'exécute. Le premier sera davantage dans l'anticipation, la sécurisation et la maîtrise des différents processus. Le second, les mains dans le cambouis pour résoudre les problèmes, faciliter le relationnel, négocier, constater les écarts et évidemment les nouveaux risques. Enfin, le contract manager, je pense, doit exiger des formations complémentaires, accentuées sur des sujets bien précis qu'il ne rencontrera que dans le pays concerné pour le cycle contractuel en question. Globalement, comme à chaque fois, le grand principe est de gérer un risque en amont plutôt qu'un problème une fois qu'il survient. Rien d'irrémédiable donc, à condition d'être bien préparé. Merci à tous les deux pour ces précieux conseils.